Bonjour. Bonjour, Bonjour, Alors, vous allez bien? ça très va, bien, ça va, ça va et vous? Cool, très bien. Alors, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. je t'en prie, Arthur. Je suis Arthur Rupert Mainsfeld, j'ai 25 ans et je suis auteur-réalisateur avec... Florian Le Tavernier, j'ai 30 ans et je suis également auteur et réalisateur depuis officiellement 3 ans. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre film? Je t'en prie, Arthur. Le film qui est donc en compétition dans le Fantasy Film Festival, c'est Fantasme. Hmm, C'est un film qu'on a réalisé en 2022 dans le cadre du Nikon Film Festival, hmm, dont le thème était le rêve. hmm, Et on a fini 152e sur plus de 1200 films en compétition. hmm. D'accord. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'histoire du film sans spoiler la fin? Après, moi, j'ai regardé le film, mais genre peut-être raconter un petit peu le concept du film, parce que enfin, c'est un plan séquence, donc euh, est-ce que vous pouvez un peu parler de la technique, d'où est de l'idée, d'où est venue l'idée? Arthur, tu seras plus à même Alors, de de, parler de la technique. ouais, et de l'histoire, bah, Ouais. tu peux démarrer sur l'histoire. L'histoire, en fait, Je t'en on est rejoindrai parti après. de l'idée du rêve, en fait. On voulait mettre en scène une personne en situation de précarité en train de rêver. Et l'idée, c'était pas de choisir simplement un comédien qui allait jouer une personne en situation de précarité, mais on voulait prendre une personne réellement dans cette situation pour jouer un SDF. Donc, on a écrit une histoire, on a écrit la voix off, et puis on s'est lancé ce challenge. On s'est dit, est-ce que on va pouvoir mettre en scène cette histoire avec une personne en situation de précarité? Et après, au niveau de la technique, on s'est basé justement sur un plan séquence. On est parti, ouais, effectivement, d'un plan séquence pour amener du coup ce personnage central qui est en blanc et qui aide petit à petit des personnes qui croisent sur son passage pour au final un peu comme une mission ultime, une dernière mission, aider justement le sans-abri qui est assis dans la rue et qui observe un peu son environnement et qui fantasme justement sur une vie meilleure et aussi sur la volonté de sortir de sa situation. Hmm. Donc, on Est-ce que trouvait ça c'était... très intéressant le plan séquence, justement, pour Ouais. l'amener progressivement, d'avoir une sorte de chorégraphie, justement, avec ces différents acteurs qui venaient à la rencontre de cet homme en blanc. Hmm. Est-ce que c'était difficile de faire un plan séquence à Paris? Oui. Parce que Alors, c'était une oui, non, question mais rhétorique, Tiens mais bon. d'enfer. c'est une très bonne question. Oui, c'était très, très, très compliqué. Mais ça faisait partie de notre deuxième challenge aussi, le fait de faire un plan séquence. Si on trouvait ça beaucoup plus authentique de Hmm. partir sur un plan séquence plutôt que de construire, on va dire, plusieurs plans. On trouvait ça déjà plus difficile. Nous, on aime bien la difficulté. Et Hmm. encore une fois, on trouvait ça plus authentique. C'était plus, comment dire, plus fluide, en fait, de partir sur un plan séquence. Ça paraissait plus vrai. Et nous, on cherche toujours à se rapprocher au plus près de la réalité. Et c'est la raison pour laquelle on s'est lancé ce gros défi. Hmm. C'était, c'était aussi beaucoup plus mélodieux et on trouvait que ça collait bien avec la musique. Hmm. Et on trouvait aussi que c'était intéressant, qu'il y ait vraiment une rythme, un petit peu comme une chorégraphie de danse, Hmm. et combiné donc du coup à la musique, de l'amener vraiment progressivement et pas juste de le balancer d'un coup au Hmm. spectateur. Et vraiment, voilà, petit à petit, l'amener là où on voulait l'amener. Donc on Hmm. trouvait ça D'accord. plus judicieux que plusieurs plans qui s'enchevêtreraient de manière un peu coupée et brute. Hmm. Hmm. Les personnes qui passent à droite et à gauche, c'est des extras ou c'est vraiment des gens du quotidien?
C'est un mix des deux. Parce qu'en fait, on tournait, pour remettre un peu de contexte, on tournait un samedi matin à Bastille. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, Bastille, c'est un coin où il y a quand même pas mal de monde à Paris. Le plan séquence étant le premier plan qu'on a tourné pour avoir le moins de monde possible. Nous, on avait une réserve de figurants et de personnes qui allaient apparaître. Mais forcément, on est à Paris, il y a du mouvement, il y a du monde, donc forcément, il y a des gens qui sont passés et qui ont fini dans le film alors qu'ils n'étaient pas du tout, ils faisaient pas du tout partie de l'équipe. Mais ça, on le savait avant, donc on a essayé de l'anticiper, de bloquer avec l'aide de notre équipe régie, évidemment. Mais il y a toujours plein de personnes qui passent. Et ce n'était pas problématique, non? Enfin, Si. Il y en a un, alors il y a un moment où il y avait vraiment trop de flux, donc Florian a continué à travailler, à gérer la direction d'acteur. Et moi, avec mon physique imposant, je fais 1m90 pour un peu plus de 100 kilos, et je suis allé aider la régie parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Et à un moment, il y a une personne qui arrive, je fais stop, arrêtez-vous, 30 secondes, on tourne. Juste s'arrêter le temps de 2 secondes, qu'on ait le temps de finir de la prise. Et le mec m'a regardé, m'a fait un doigt d'honneur et s'est barré, a continué son chemin. Et moi, j'étais là comme ça, je fais bon, bienvenue à Paris. On fera avec. Et, voilà, les aléas du tournage. Oui, effectivement. Alors, parlons d'autres projets. Est-ce que vous avez d'autres projets en cuisine? Ah, bien sûr, c'est en j'aime bien préparation. le terme en cuisine. C'est en préparation. On est en train de. C'est dans le frigo là d'ailleurs. Ouais. Mais... exactement. Oui. On est sur une mini-série là en préparation. Ouais. Est-ce qu'on peut en dire plus ou pas? On peut en dire Bien plus. sûr. Tout en restant vague. Tout en restant mystérieux. Si, on est sur une mini-série et nous abordons dans ce projet l'emprise sous différentes formes. Et nous travaillons avec plusieurs auteurs et autrices. D'accord. C'est une série d'auteurs où en fait ceux qui écrivent l'épisode derrière le réalisent. Et c'était vraiment une volonté pour nous de garder cette fibre française en l'amenant sur un concept qui est un petit peu novateur et on ne voit pas ça très souvent. Mais on voulait garder quand même cette patte de film d'auteur, mais ramener au format de la série. Donc, c'est très important de garder cet ADN-là. D'accord. J'ai envie de vous demander ce que Fantasme vous a appris à vous deux. Oh, c'est une bonne question. C'est une excellente question. C'est une excellente question. On vous dit plus jamais. Je vais essayer d'y aller en premier parce que moi, j'ai besoin de réfléchir. Je crois que peut-être tu as besoin de réfléchir. Ouais, moi aussi, j'ai besoin de réfléchir. Mais je crois que ça nous... Enfin, en tout cas, pour ma part, ça m'a appris beaucoup de choses. Déjà, j'ai appris à travailler avec Arthur parce que c'était la première fois qu'on travaillait ensemble sur un tournage. Et c'était notre première expérience à deux sur un tournage. Parce qu'effectivement, on avait travaillé ensemble sur l'écriture, mais sur un tournage, jamais. Et j'ai aussi appris des choses sur le monde de la rue. Je pense qu'on a tous des clichés sur le monde de la rue. On met tous les SDF dans le même panier, etc. Et le fait d'avoir travaillé sur ce projet, en me documentant, en allant à la rencontre de personnes en situation de précarité, et pas seulement en allant à la rencontre de Régis, parce qu'on a aussi connu d'autres personnes en situation de précarité, des amis à lui, etc. Je dis on parce que je pense que tu as découvert aussi, comme moi, on a découvert beaucoup de choses, en fait. On a découvert que ce monde était vraiment cruel, dur, très difficile. Et c'est pour ça que ça a été une vraie expérience humaine, très enrichissante. Et pour la petite anecdote, on est toujours en contact avec Régis parce que, autant vous dire qu'à la base, ce projet, c'était vraiment un projet, entre guillemets, humanitaire. On voulait vraiment l'accompagner tout au long de son... Comment dire, de son processus, de son parcours. Donc, c'était un vrai travail d'accompagnement. En fait, c'était pas juste faire un court-métrage en mettant un SDF en train de fantasmer. C'était vraiment un accompagnement, en fait, avant,
avant le tournage, pendant le tournage et après le tournage. Mm. Voilà. Et pour tout vous dire, Régis est en ce moment en train de retrouver un hébergement. Il va bientôt toucher le RSA, etc. Donc, pour nous, le fait qu'il soit aujourd'hui dans une meilleure situation Mm. qu'il y a un an, ben pour nous, Fantasme est une vraie réussite. Mm. Et bien sûr, bien sûr. Est-ce que j'ai répondu du coup à la question ou pas? Oui, bien sûr. En Ouais, gros, vas-y, Arthur. Moi, ce que ça m'a appris, forcément, travailler à deux, parce que j'avais déjà réalisé, moi j'ai un parcours cinématographique, on va dire, assez traditionnel. J'ai fait mm, une école de cinéma. Moi, j'ai commencé assez jeune à écrire et à réaliser. Mais avec Florian, oui, c'était une première, donc ça m'a appris un petit peu à travailler en binôme avec quelqu'un qui mm, était quelque chose de nouveau. Donc forcément, il y a un temps d'adaptation, évidemment. mm, Euh, mais c'est aussi très enrichissant, justement, et très rassurant de pouvoir euh, se dire au moment du tournage, et même dans les autres phases de la réalisation d'un projet, d'un cours, d'une série, ou peu importe, de se dire qu'on n'est pas tout seul, mm, et que s'il y a un problème, on n'est plus seul à un peu tanker, à aller au front et trouver une solution à ce problème-là, mais on est deux, on avance ensemble, côte à côte, mm, et ça, c'est vraiment génial et mm, très important pour nous, et c'est aussi quelque chose qui nous rassure énormément, parce qu'on sait que l'autre est là pour soi, et que nous, on peut mm, aussi être là pour l'autre. Et mm, sur le point de vue artistique aussi, ça amène d'autres idées, mm, d'autres visions de voir un projet. C'est super intéressant et super enrichissant, justement, d'avoir ces mm, deux points de vue-là et ces deux personnes qui peuvent porter un projet comme on a pu le faire pour mm, Fantasme et pour d'autres aussi derrière. Donc, j'ai plus appris humainement que techniquement, mm, ça c'est sûr. mm, Mais ça n'enlève pas l'importance de ce que j'ai pu apprendre. Et je mm, trouve que c'est même plus important d'apprendre humainement sur un mm, projet que d'apprendre techniquement. mm. On en ressort grandi, quoi. Ouais, c'est très intéressant. Vos deux réponses étaient très intéressantes. En gros, c'est pas. En vous écoutant, on a l'impression que travailler en binôme, c'est quelque chose de facile et de très beau, mais parfois ça pourrait être l'inverse. Mhm, Ça mhm, pourrait vraiment partir en vrille, voilà, le fait de travailler ensemble parce qu'on n'est pas habitué en vrai. Dans nos sociétés, on ne nous apprend pas. Mm, Pourtant, le cinéma, c'est un teamwork, mm, donc c'est un projet en groupe. Mais malheureusement, on voit que les gens n'ont pas cette attitude de vraiment mm. d'être réceptif à l'autre et voilà, d'être ouvert à d'autres propositions aussi. Mm. Bon, ben moi, juste une petite dernière question, un petit conseil, entre guillemets, j'aime pas le mot conseil, mais bon, un petit conseil pour les réals qui filment je voudrais être plus précis pour les réals qui aimeraient filmer à Paris. Un petit conseil, genre logistique ou voilà. Euh, alors, c'est pour filmer à Paris, mais c'est en vrai pour n'importe quelle situation qu'on peut Mm, rencontrer dans ce milieu. C'est y aller au culot, mm, 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 vraiment. Plus c'est gros, plus ça passe. Nous, on n'avait mm, pas d'autorisation. mm, Il y a dû avoir dans la journée deux ou trois bagnoles de police qui sont passées devant nous. mm. Et comme on avait du matos, tout ça, une équipe, ils se sont dit, bon, bah eux, ils ont forcément une autorisation. Alors, c'est pas bien de tourner sans autorisation, évidemment. Mais si vous avez peu de moyens et Ouais. que vous avez cette rage, cette envie, cette volonté de faire ce film, allez-y. Mm, Dans le pire des cas, ils vous diront, bon, restez discret ou finissez votre truc et partez. mm, Et c'est ce qui se passe. Mais tant qu'on reste respectueux envers le mobilier urbain et mm, les gens dans la rue, il y a pas de souci. mm, Pour Il faire y a pas de court, souci. prenez des risques, Mm. mm, Aimez mm. le osez, risque. aimez le risque, Aimez le prenez des risque. C'est risques. super important. Parce que Super. sans le risque, en fait, on se contraint et on se Mm, restreint.
Ouais, Et d'un point de vue artistique, c'est pas bon. ouais, Il super. faut se donner les moyens et l'envie de faire ce qu'on a en tête et de le mettre en image Mm. derrière. Cool, super. Ben, merci beaucoup pour cette Avec plaisir. interview. Elle sera disponible sur notre chaîne YouTube dans quelques instants. Ben, je vous envoie le lien. Ok. Et, Ok, mais Sophie, efficace. Efficace. bien sûr, c'est la French Tech. Non, je rigole. Efficace, rapide, au top. Putain, elle est plus rapide que nous, quoi. Incroyable. Plus Ben rapide oui. que nous. Oui, ben Fort, ça. Et tu c'était un seras peu. là en juin au festival alors? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Super. Eh ben, on va se Ben, rencontrer là-bas Parfait. alors. ben oui, Parfait, oui, parfait. oui. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas Au si vous top. avez d'autres questions. Et C'est toi normalement qui poses des questions. c'est juste par gentillesse que je dis ça. Non, mais